Pour montrer quand Dieu t'aime, il va faire avec toi des choses parfois difficiles et compliquées. Les autres vont faire ça, tu ne vois rien. Frère Branham dit, tu verras les autres faire ceci, tu verras les autres faire ça, Dieu ne les laisse. Mais toi tu le fais, il te frappe. Les autres ils font ça, ils les laissent. Mais toi tu le fais, il te réprimande. Tu penses même que tu n'es plus son enfant. Au point où tu dis, mais mon papa, l'autre aussi a fait, pourquoi tu l'as laissé? Mais ce n'est pas mon enfant. Toi tu es mon enfant. C'est pourquoi je ne te laisse pas aller n'importe où. Je suis très jaloux de toi. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas facile d'être un enfant de Dieu. Dieu va te châtier terriblement. Je vais vous lire ça à la fin. Parce qu'il châtie celui qui l'aime. Ne méprise pas la correction. Tu verras les autres, ils font ça, bon, ils s'en vont. Mais toi, regarde les autres nations, ils font n'importe quoi. Ils regardent la nudité. Ils font la prostitution. Ils font n'importe quoi. À Israël, il leur donne la loi. Il dit, toi, tu commets la prostitution, on te tue. Tu fais ça, on te tue. Tu fais ça, tu voles, on fait ça. Tu fais ça, on fait ça. À un moment donné, ils étaient fatigués. Ils ont dit, oh Dieu, Samuel, on est fatigué avec ça. Donnez-nous un roi comme les autres. Nous, on fait ceci, il y a ça, on fait ceci, il y a ça, on fait ceci. Mais les autres là-bas, ils font ça, il n'y a pas de problème. Ils ont voulu être comme les autres. Ils ont voulu être comme les autres. Mais Dieu dit quelque part, je ne vous laisserai jamais être comme les autres. Mais si vous le cherchez, je ne vous permettrai pas d'être comme les autres. Parce que je vous ai déjà choisi. J'ai choisi vos pères. Et vous allez rester. Châtiment terrible. Et toi, tu es un enfant de Dieu, ça va être comme ça. Est-ce que vous voulez aimer être un enfant de Dieu? Pour que quand tu fais le mal, il te châtie. Vous savez, depuis que j'étais jeune, il y a une écriture que j'ai beaucoup aimée, que Dieu m'a révélée quand j'étais jeune. C'est quand Dieu a dit à David. Lisons un peu ça, dans 2 Samuel chapitre 7. J'ai beaucoup aimé ça depuis tout ce temps-là. Et c'est ça l'écriture que j'aime beaucoup. Chapitre 7. Lisons le verset 13. 2 Samuel 7, 13. Allons-y. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Je serai pour lui, et il sera pour moi. Continuez.
S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saoul, que j'ai rejeté devant toi. Est-ce que vous comprenez cette écriture? Cette écriture a une double application envers Salomon et Jésus-Christ. Et la vraie postérité. Je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Salomon et plus tard Jésus-Christ. Et derrière Jésus-Christ, la postérité, l'Église. Ses fils, s'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Je le châtierai. Je le frapperai. S'il fait le mal. Mais ma grâce ne se retirera point de lui. Comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant moi. Saül a commis l'erreur. Dieu l'a rejeté. Fini. Tu n'es plus roi, c'est fini. Comme tu as gardé les brebis, c'est fini, je te rejette. Tu ne seras plus roi. Et un démon est entré dans Saül, il a commencé à haïr, il a tué, il a fait beaucoup de mal. Mais David a commis des erreurs. David a commis des fautes. Dieu l'a châtié. Mais Dieu ne l'a jamais rejeté. Il a commis des erreurs. Il a ramené l'argent à un moment donné sur d'une vache. À un moment donné, il a dénombré les gens, beaucoup de gens sont morts. Il est allé prendre Bathsheba. Il a tué son mari. Est-ce que Dieu l'a châtié? Oui. Très fort. Dieu l'a châtié terriblement. Mais est-ce que Dieu l'a rejeté? Est-ce qu'il est resté roi? Est-ce que c'est par la famille de David que je suis venu? Dieu l'a châtié très fort. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. La grâce était toujours là. J'aimerais que Dieu me frappe, mais que sa grâce soit là. Tant que sa grâce est avec moi, son châtiment là c'est pour mon bien. C'est pour me redresser. Parce qu'il châtie celui qui l'aime. S'il ne t'aime pas, il te laisse aller. Tu vas commencer à faire ceci. Tu te vantes. Tu vois, j'ai fait ça. Tu vois, j'ai fait ça. Dieu t'a rejeté. Il a rejeté beaucoup de gens qui se vantent. Je vais vous lire la lettre à la fin. Les autres peuvent faire ceci, peuvent faire ça. Les autres peuvent se conduire comme ça. Et les croyants vont dire, mais je vais être comme celui-là. Je vais être comme celui-là. Je vais être comme celui-là.